Et voilà, on est au sud de Phuket, en pleine circulation. Donc là aujourd'hui, j'avais envie, c'est d'aller au parc de Sapan Inn. Donc c'est un parc qui se trouve au sud de la ville de Phuket, en bord de mer, vraiment en front de mer, avec une digue et toute une zone de promenade. C'est un espace où il se passe aussi énormément de choses. On a des marchés nocturnes, une petite promenade aussi dans les mangroves, une petite promenade bétonnée. C'est pas bien grand, mais c'est sympa. Et puis la vue sur toute la péninsule de cet endroit-là est vraiment sympa. Donc voilà, là on se dirige en fait vers l'immigration, les bureaux d'immigration. Ça permet peut-être à certains de se situer, puisque les bureaux de l'immigration sont très très connus à Phuket, surtout par les étrangers. Donc on va là-bas, le parc se trouve juste au sud des bureaux. Donc c'est assez facile à retrouver pour ceux qui ont envie d'y aller. Donc voilà, là on est sur la route principale. On peut avoir l'impression qu'on est une belle journée du mois de septembre en Belgique ou en France, un jour où il doit faire dans les 15 à 20 degrés, un beau soleil, un beau ciel bleu. Eh bien non, c'est pas parce que tout le monde a un pantalon, une veste ou un pull qu'il fait frais. Là, il fait 30-32 degrés, donc mais on est en fin de journée. Donc voilà, vous pouvez profiter de la belle circulation de Phuket. Un classique à Phuket, le transport de personnes à l'arrière d'un pick-up, c'est normal, même si c'est pas autorisé dans la législation. Ça n'empêche que, je ne vais pas dire tout le monde, enfin énormément de gens le font, surtout les entreprises. Même si c'est illégal, transporter des personnes à l'arrière du pick-up ou dans la benne d'un camion, c'est toléré, la police ne dira rien, c'est pas un problème du moment qu'on ne fait pas le sauvage avec la voiture et qu'on ne fait pas de stupidité. Il faut avouer que ça facilite beaucoup les choses pour les entreprises et c'est comme ça qu'on voit parfois des gros camions avec 20-30 personnes entassées dans une benne et ils reviennent du travail. C'est normal. Ici, on ne s'en fait plus. Alors, on va déjà arriver bientôt à l'immigration. On voit déjà les toitures devant nous, donc c'est à 2 feux rouges de nous. Moi, je sens qu'on va se retrouver coincé dans le trafic. Et ben voilà. Bon bah on double, hein. Ça ira plus vite. Après tout, on n'est pas en moto pour rien. Donc voilà, comme je disais, sur notre gauche ici, ce sont les bureaux de l'immigration. Mais nous, on va partir à droite, on va se rabattre. Voilà.
Et ici, on rentre dans la zone de parc. Déjà, premier étant à gauche. On aperçoit déjà les grandes tentes au fond à gauche. Donc ça, ce sont les grandes tentes où se passent les marchés. Je ne sais pas si on voit ça souvent en Europe. En tout cas, moi, dans ma région, on ne montait pas des aussi grandes tentes pour des événements. Alors là, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, ces tentes, pour moi, elles sont gigantesques. Et donc voilà, là, vraiment, on voit l'ambiance un petit peu du parc. Évidemment, énormément de motos parquées. Dans le marché, vous avez de tout. Hein. C'est vraiment un marché principalement alimentaire, mais il y a beaucoup d'autres choses. Une grande foire foraine, comme on l'a retrouvé chez nous il y a longtemps. Et à gauche, la promenade dans les mangroves. Alors on pourrait croire que toutes les barrières sont temporaires ici à droite, mais non. En fait, ça permet à pas mal de promeneurs de faire le tour du parc, courir ou autre. Ils ont vraiment réservé ça pour les piétons. Voilà, vous voyez, on dirait vraiment pas qu'on est à Phuketville. On se croirait vraiment ailleurs, au calme, tranquille. Et tout ça, sur notre gauche, on a toute une digue vraiment à front de mer où on peut vraiment promener ou courir, faire un peu ce qu'on veut. Il y a des jeux pour les enfants, c'est vraiment un beau coin pour les familles. Et puis on a une vue imprenable sur l'autre côté de la baie. En tout cas, si vous passez dans le coin, c'est sûr que pour les familles, c'est l'idéal. Ah bah tiens, d'ailleurs, le skatepark à droite, qui est déjà pas mal. Il y a pas mal de choses à pouvoir faire, il y a pas mal de rampes. C'est pas le plus beau du monde, mais il fait son office et il est bien entretenu aussi. Allez, on va passer un peu plus vite. Voilà, ici on arrive vraiment à la pointe de l'île. On est bientôt arrivé à destination en fait. Une fois arrivé, de toute façon, j'irai faire une petite promenade à pied. Bah, peut-être que je prendrai quelques vidéos, je sais pas. Je vais voir si ça s'y prête. Parce qu'on est quand même fin de journée, la lumière devient moins belle. On va voir. Voilà. Quand même un coin agréable. Et c'est bon, on y est. On se verra à la prochaine vidéo alors. À plus tard.